Bonjour les élèves de 6e, le groupe AP en français. Pour les élèves qui n'ont pas réussi à se connecter, qui ne m'ont pas entendu, qui ne m'ont pas vu ce matin, je vous propose une petite vidéo de rattrapage sur la leçon. Donc vous avez besoin de la feuille que je vous ai envoyée par courriel sur École Directe, de votre cahier et d'une trousse. Donc ici je l'ai configuré en PowerPoint pour pouvoir écrire dessus et me filmer, mais c'est la même chose, que ce sont les mêmes termes que dans votre leçon. Donc vous avez besoin de vos stylos pour copier en même temps que moi ce que je vais vous dire. Donc la leçon porte sur la phrase complexe. Vous savez peut-être déjà ce qu'est une phrase simple. En premier lieu, on définit le terme de la proposition, ici. Donc on appelle proposition un groupe de mots cohérents autour d'un verbe conjugué. La phrase simple, elle comporte un seul verbe conjugué et donc une seule proposition. Donc vous pouvez stabiloter tous ces éléments importants. Et donc cette phrase simple, on l'oppose à la phrase complexe qui, elle, comporte au moins deux verbes conjugués et autant de propositions que de verbes conjugués. Donc maintenant, on en vient à l'exemple de la phrase simple. La première chose à faire, c'est... Pardon. Petit bug, mais non, je veux une gomme. Voilà. Pardon. On efface mes petites cochonneries. Voilà. Désolée. Alors, un stylet. La première chose à faire, c'est de chercher le verbe. Donc, dans l'exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verbe, c'est créa. Ici, on voit donc dans cette phrase qu'on a une seule proposition, puisqu'on a un seul verbe. Et on a l'habitude de représenter la proposition entre crochets comme ceci. Donc, un seul verbe, une seule proposition. Donc c'est une phrase simple. On passe maintenant à ce côté-là. Donc on est sur une phrase complexe. Toujours pareil, en premier lieu, on souligne les verbes. Et ensuite, on vient, donc puisqu'on a deux verbes, on a donc deux propositions que l'on peut séparer ici. Et donc, on a une phrase complexe, puisqu'on a deux propositions. Et deux verbes conjugués. Voilà pour la première définition de la distinction entre la phrase simple et la phrase complexe. Maintenant, les différents moyens de relier les propositions entre elles. Donc c'est le deuxième titre ici. Donc on va pouvoir analyser que certaines propositions dans une phrase complexe sont indépendantes. C'est ce qui est défini ici, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'une autre proposition. Elles peuvent fonctionner toutes seules de façon autonome. Et on verra ensuite qu'en revanche, il existe des propositions qui entretiennent entre elles un lien de subordination, un peu comme un employé et son directeur ou son supérieur hiérarchique, ou un esclave et son maître, voilà. Donc dans les propositions indépendantes, on peut trouver les propositions indépendantes juxtaposées, que l'on reconnaît parce qu'elles sont séparées par un signe de ponctuation, qui sont la virgule, le point-virgule et les deux points. Pour analyser la phrase, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, on cherche toujours les verbes. Ensuite, on cherche les groupes cohérents. Je rappelle ici, la proposition c'est un groupe cohérent autour de chaque verbe. Et donc ici, on va pouvoir entourer ici, comme cela, mettre entre crochets les différentes propositions. Et on peut aussi faire apparaître ici
le signe de ponctuation, la virgule, qui sépare les deux propositions. Donc ici, on a deux propositions indépendantes juxtaposées. Le mot juxtaposé, juxta, ça vient du latin, ça veut dire à côté. Donc elles sont posées à côté et elles sont juste séparées par un signe de ponctuation. On passe maintenant aux propositions indépendantes coordonnées. Donc les propositions coordonnées, oui, vous ferez une petite modification ici sur votre feuille. Vous aviez écrit subordination, non, c'est coordination. Autant pour moi, j'ai fait une petite coquille. Donc elles sont reliées, si vous entendez quelqu'un parler, c'est ma fille de 3 ans qui est dans le coin. Elles sont reliées à l'aide d'une conjonction de coordination que vous connaissez sûrement, mais où est donc ornicar. Et donc ici on va pouvoir travailler sur l'exemple. Dieu planta un jardin en Éden et y plaça l'homme. Donc à nouveau on cherche les verbes. Ensuite, on cherche les groupes cohérents autour de chaque verbe. En l'occurrence, ici, Dieu planta un jardin en Éden et y plaça l'homme. Et on voit ici que le mot qui relie les deux propositions, c'est la conjonction de coordination « et ». Donc ici, nous avons deux propositions indépendantes, puisqu'elles peuvent fonctionner l'une en étant autonomes par rapport à l'autre, coordonnées par la conjonction « et ». Voilà, donc ça c'est pour les propositions indépendantes. Maintenant, voyons les propositions qui sont liées par la subordination, c'est-à-dire que la proposition subordonnée complète la proposition principale, au moyen d'un mot subordonnant, dont je vous ai mis une liste ici, mais qui n'est pas complète, hein. Il en existe d'autres, mais pour l'instant, ça suffit. Donc, la plus courante, c'est que, on trouve aussi parce que, quand, comme, si, pendant que, tandis que, dont, où. Et je vous propose la phrase suivante. Dieu vit que la lumière était bonne. Toujours pareil, la première chose à faire, c'est de rechercher les verbes conjugués. Donc ici, on a deux verbes. Ensuite, on va voir, le plus simple, en fait, c'est de rechercher d'abord la proposition subordonnée, que la lumière était bonne, qui est introduite toujours par le mot subordonnant, c'est-à-dire que toujours dans la proposition subordonnée, le premier mot, c'est le mot subordonnant. Et donc ici, on a la proposition principale qui, en fait, est toute la phrase elle inclut la proposition subordonnée à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour la leçon que vous aviez sous les yeux. Voilà, et maintenant je vous propose de noter sur votre cahier un petit, comment dire, une petite méthode pour trouver les propositions. Alors attendez, hop. Méthode pour identifier les propositions. Désolée, hein, parfois mon stylet fait des siennes. En premier, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les verbes conjugués. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout en rouge, hein, comme moi, mais c'est parce que j'ai oublié de changer la couleur. Donc, premier, on recherche les verbes conjugués. Deuxième, on identifie les groupes cohérents autour de chaque verbe.
Et en général, on fait des crochets comme ça pour séparer les différentes propositions. Et enfin, en troisième lieu, on identifie le lien entre les différentes propositions. Donc, on peut avoir un lien de juxtaposition. Dans ce cas-là, on trouvera un signe de ponctuation. On peut avoir un lien de coordination. Dans ce cas-là, on aura une conjonction de coordination. Et enfin, on peut avoir, donc ça c'est pour les propositions indépendantes et là c'est pour le lien de subordination. Et dans ce cas-là, on trouvera un mot subordonnant. Voilà, donc je vous demande d'écrire bien ça sur votre cahier, de coller d'abord la leçon, le document que je vous ai envoyé par mail et d'écrire à la suite cette petite méthode pour faire ensuite les exercices. Voilà, j'espère que c'est clair pour tous et puis sinon n'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Maman, pourquoi t'as fait